Aujourd'hui, c'est Adil Bennani, président de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, qui nous rejoint tout de suite en direct depuis Casablanca. Casablanca, où le salon Auto Expo a ouvert ses portes il y a 48 heures. Adil Bennani, bonjour. Bonjour. Alors, en 2017, En 2017, plus de 160 000 véhicules ont été vendus lors de la 10e édition du salon. Quelle est l'ambition de la 11e édition ? Alors, comme vous le savez, l'Auto Expo est une manifestation qui se tient tous les 2 ans. C'est l'occasion pour les marques d'apparaître sous leur meilleur jour. Cela participe à la dynamisation du secteur, tant au niveau des ventes, mais aussi et surtout en termes d'exposition de nouvelles technologies. Le marché automobile est en cours de croissance. Le Maroc est un marché qui reste sous-motorisé par rapport à la région, par rapport aux pays développés, et nous avons grand espoir que ce type de manifestation puisse mettre les projecteurs sur un secteur qui intéresse en fait toutes les Marocaines et tous les Marocains. Alors, il y a une forte valeur ajoutée cette année avec un site exceptionnel, une surface de 8 hectares notamment. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'édition 2018, Adil Bennani ? Alors, en 2018, pour cette édition, nous avons souhaité aller sur une amélioration de la qualité du salon dans sa globalité. Nous avons tout d'abord un nouveau site qui s'étend, comme vous l'avez mentionné, sur 8 hectares. Cela permet d'avoir des espaces d'exposition plus larges, plus fluides, mais ça permet aussi d'avoir des espaces de parking plus importants que les éditions passées, de manière à permettre à nos visiteurs d'avoir une expérience de visite plus agréable. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que nous avons remarqué un engouement particulier en termes d'exposants, de sponsors. Nous avons plus de 50 exposants, nous avons plus de 30 marques, plus de 500 modèles exposés, des marques qui apparaissent sur le marché pour la première fois, des technologies nouvelles, tant dans le domaine électrique que dans le domaine de l'hybride. Ça, c'est pour le deuxième volet. Nous avons un troisième volet sur lequel nous avons voulu mettre l'accent pour la première fois dans le cadre de cette édition, qui est le fait de comprendre un petit peu quelles sont les problématiques du secteur, et cela sera fait à travers l'organisation de tables rondes avec des professionnels de l'automobile, mais aussi les autres parties prenantes, qu'il s'agisse de pouvoirs publics ou d'entités centrales, de manière à comprendre comment est-ce qu'on pourrait d'un côté développer le marché de l'automobile quantitativement, mais aussi qualitativement, et d'un autre côté comment est-ce qu'on pourrait le réguler. Et les conclusions de ces tables rondes alimenteront notre vision 2017-2020 de l'EVAM, donc l'Association des importateurs automobiles au Maroc, et cela nous permettra d'aller voir les différentes parties prenantes pour imaginer les mesures qui feront le secteur de la distribution automobile au sens large du terme de demain. D'accord. Adil Bennani, vous venez de nous parler des sponsors, des exposants et de la stratégie en gros du secteur. Est-ce que vous pouvez nous parler à présent du comportement et des habitudes des consommateurs marocains concernant l'achat de véhicules en général ? Le consommateur marocain ne diffère pas beaucoup des autres consommateurs. Vous avez un critère qui est dominant dans l'achat, qui reste le design. Il faut vraiment que le consommateur ait une espèce de coup de cœur avec son futur véhicule pour qu'il puisse passer à l'achat. Alors une fois que ce volet émotionnel est passé, on passe à des choses plus rationnelles. On pense au budget, et puis on pense au financement, bien entendu. Et je dois souligner que sur cette édition, nous avons un engouement particulier des organismes de financement, puisque nous avons, à côté des organismes de financement classiques, la présence des organismes de financement alternatifs, Murabaha, qui sont présents en force dans cette édition 2018. Donc le design, le budget, les spécifications du véhicule, bien entendu la marque. Quand je dis la marque, c'est
c'est l'image de la marque, mais aussi son dispositif de présence à travers le territoire national en termes d'après-vente, de disponibilité de pièces de rechange et de services après-vente. L'ensemble de ces aspects permettent à chacun des clients de faire une péréquation et d'acheter un véhicule. Alors, on parle toujours du comportement des habitudes des consommateurs marocains. Adil Benani, qu'est-ce qui explique, d'après vous, l'engouement des Marocains des voitures 4x4 et des SUV? Alors, pour ce qui concerne les SUV, nous sommes en train de suivre en fait une tendance qu'on observe à l'international depuis déjà une bonne dizaine d'années. Les gens ont besoin de se sentir un peu plus en sécurité. Une conduite surélevée leur donne un peu plus de confort. Et puis, encore une fois, le design. Ils trouvent qu'un SUV ou qu'un crossover a un look un peu plus dynamique. Et c'est pour ça qu'on est passé des gros 4x4 ou des gros SUV à une déclinaison de l'ensemble des segments sur leur version SUV. Aujourd'hui, on trouve quasiment sur toutes les plateformes une version crossover ou SUV qui soit small, medium ou high. Alors, est-ce qu'on peut parler justement maintenant des toutes dernières nouveautés du Salon 2018? Vous parliez de nouvelles technologies, de véhicules électriques, de véhicules hybrides. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur ces nouveautés cette année? Écoutez, alors sur le volet de l'électrique ou de l'hybride ou tout ce qui est alternatif, il se trouve que nous remarquons que l'ensemble des marques automobiles ont aujourd'hui dans leur portefeuille de produits, soit des véhicules électriques, soit des véhicules hybrides, soit des véhicules même à hydrogène pour certains. Il est vrai que la question de la pollution devient une question centrale à travers le monde et que depuis déjà une quinzaine d'années, toutes les marques ont planché là-dessus. Alors au Maroc, c'est en train d'arriver petit à petit. Il y a une prise de conscience par le consommateur qui est légère. C'est aussi notre rôle en tant qu'association dans notre pilier RSE de notre stratégie triennale 2017-2020 d'insister et de vulgariser ce type d'insister sur l'importance d'avoir un climat plus sain et d'encourager ou d'imaginer les mesures pour encourager ce type de technologie. Nous avons déjà approché les pouvoirs publics et il y a déjà aujourd'hui des mesures qui sont concrètes, telles que des droits de douane plus accessibles, telles que l'absence de vignettes ou telles que même l'absence de taxes de luxe sur les véhicules électriques ou hybrides. Tout ça est en train de se mettre en place et ça encourage des marques à être présentes avec ces technologies à l'Auto Expo. Aujourd'hui, c'est une réalité et en tant qu'association, nous n'en sommes pas peu fiers. Alors justement, vous parlez de votre association. Quel est précisément le rôle de l'association des importateurs de véhicules au Maroc que vous présidez dans un contexte d'un tel salon, Adil Benani? Alors aujourd'hui, l'EVAM, qui est l'association des importateurs de véhicules au Maroc, qui est la principale association du secteur, et qui s'érige comme étant le partenaire, ou qui a pour mission de s'ériger comme étant le partenaire unique des pouvoirs publics dans le domaine de l'automobile. Notre association a pour objectif, de développer le secteur automobile. Donc ça, c'est le premier volet. Au lieu de vendre 160, 170 000, notre ambition, c'est d'aller vers 250 000, pourquoi pas 300 000, pour 34 millions d'habitants. C'est ça la taille que nous imaginons, à laquelle nous devons arriver. Mais ce n'est pas uniquement développer les ventes, c'est aussi imaginer tous les moyens de réguler, de réglementer, d'assainir le secteur automobile. Et à partir de ces deux objectifs-là, nous avons travaillé sur une feuille de route qui est aujourd'hui notre feuille de route 2017-2020 et qui s'articule autour de 4 axes majeurs. Et dans chacun de ces axes, nous avons un certain nombre de chantiers. Alors, nous avons un axe réglementaire, nous avons un axe produits et services pour nos adhérents et pour la société dans le sens large du terme. Et c'est dans le cadre de ce deuxième pilier que l'Auto Expo s'insère. Nous avons un axe RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, dans lequel nous abordons les plans anti-pollution. Et nous avons un dernier volet qui est
communication qui est celui de permettre aux Marocaines et aux Marocains de comprendre davantage de choses autour de l'automobile. Donc cette stratégie-là est déclinée sur 3 ans à travers différents chantiers. L'Auto-Expo en est un. Et nous sommes ravis de voir un tel engouement autour de cette manifestation qui aujourd'hui est à son 3e jour et qui s'étend jusqu'au 22 avril. Merci Adil Bennani pour donc toutes ces précisions sur le salon Auto Expo. Je rappelle que vous êtes président de l'association des véhicules importés au Maroc. Merci.